Moraï Veraboutai, nous abordons à présent dans le livre de Daniel le chapitre 9, qui est constitué essentiellement d'une très longue prière, qui d'ailleurs fait partie de notre Sidour. Personne ne sait quand il lit le Tahanoun, il y a certaines tépilotes qu'il est en train de faire du Daniel, de la même manière que le bourgeois gentilhomme ne sait pas qu'il fait de la prose quand il parle. Nahon Bevakasha. Bon, alors je lis, mais c'est avec. Je pense que c'est plus long que le Pérec. Là. Alors, non, lis-toi. Alors, non, pas tellement, non, j'ai marqué, pas tellement. Alors, vas-y. Pas beaucoup plus long, je vais si c'est long, on lit directement. Parce qu'il regarde les images, c'est pour ça, mais fais que la lecture. Ah non, moi je sais pas les images, c'est ce que je préfère. Moi. Alors, Bishnat Achad le Dariavesh Ameler, Kshera'a Daniel, She'adaim Nimshechet Galut Israël, ou Bet Amigdash Shomem, ולפי החשבון כבר היו 70 שנה מאז השתלטות נבוכדנצר מלך בבל על יהויקים מלך יהודה, שם דניאל פניו להתפלל לפני השם אלוקים בצום ולבש שק והתפלש באפר מתוך צער, התפלל והתוודה לשם בשם כל ישראל וכן אמר בתפילתו. Oh là là, ils allongent la sauce, hein. Bon, alors, c'était sous le règne de Darius que Daniel prend conscience de la longueur de l'exil. Après donc la destruction du premier temple, Daniel, qui vivait en Israël, fait partie des déportés et il est plongé maintenant dans une très forte émotion qui le pousse à adresser une très longue prière à Kadosh Baruch Hu, accompagnée de jeûnes, de tzomot. Il porte même un cilice, ce qu'on appelle le sac de deuil, avec de la cendre. C'était l'usage qui existait dans l'époque antique, Nahon. Et nous allons voir qu'il est préoccupé essentiellement par la longueur de l'exil, il ne sait pas. Il sait très bien que l'exil a été mentionné par le prophète Irmia, Jérémie, et il est mentionné explicitement qu'il est de l'ordre de 70 ans. Mais il ignore exactement à partir de quelle date cet exil commence et quand est-ce qu'il va finir. Nahon. Et il est comme nous qui sommes dans l'impatience d'attendre le Mashiach, qui selon certains kabbalistes devrait se présenter quand il veut, bien sûr, puisqu'il peut survenir comme un objet qu'on trouve comme ça de manière inopinée, ou comme la morsure d'un scorpion, ce qui est le cas. Mais la date la plus propice de la venue du Mashiach, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est ce mois-ci de Heshvan. Je n'ai pas le temps d'exposer la situation. Si le premier temple a été construit au mois de Tishri par le roi Salomon, Nahon, et plutôt construit, pas construit, il a mis 7 ans à le construire, mais l'inauguration a eu lieu pendant le mois de Tishri, année au cours de laquelle d'ailleurs ils ont annulé le jeûne de Kippour et ils ont fait une fête de Sukkot de longue durée. Nahon. Le second temple a été bâti, et il est mentionné dans le livre de Haggai, pendant le mois de Kislev. Nous avons donc Tishri, Heshvan et Kislev, Tishri, Kislev, et on a au milieu Heshvan. Le mois de Heshvan, c'est, selon les Mekoubalim, la période pendant laquelle le Beit HaShlishi sera construit. Je n'ai pas le temps d'évoquer longuement, mais vous viendrez, si Dieu veut, samedi après-midi à mon chiour et on en parlera. Je samedi après-midi pour l'inauguration du Beit HaMikdash. Dire dans l'oreille, moi je ne serai pas là samedi après-midi. Voilà. Et donc, voilà, et Daniel est préoccupé refait les comptes pour savoir si vraiment les 70 années d'exil du premier temple, après le premier temple, se sont écoulées ou pas. Il est inquiet. Et donc, ce qui explique sa longue prière, encore une fois, que nous récitons sans savoir que nous faisons du Daniel, mon cher Yitzhak. Allez-y. Alors, mais c'est intéressant, Daniel, ce qu'il compte ici. Parce qu'il a compté, lui il compte 70 ans, à partir de, il dit, mais Ishtaltut Nebuchadnezzar, il ne sait pas, il sait pas, Yermia n'a pas expliqué à partir de quand ça commence,
Parce qu'il y a eu des différentes étapes de la déportation des Juifs, d'accord? Il y en a une à l'époque d'Eoyakim, il y a eu une autre de Yechonia, il y a eu, comment il s'appelle ce mot, le dernier roi, c'est Yoshiyahu, d'accord? Mais entre-temps, il y a eu encore d'autres déportations, du Harash et du Masgel, des gens du Sanhedrin et tout et tout. Mais Donc, en fait, il on fallait compter- ignore quel est le point de départ des Mais 70 en fait, il fallait années. compter 70 ans depuis le Khurban Bet Amikdash. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et c'est ce que Bédiavad- Daniel va faire Non, maintenant. mais Bediavad, on le sait. Bediavad, il fallait compter depuis le Khurban Bet Amikdash. Pas obligé. Non. Non, pas du tout. C'est pas obligé, on n'en sait rien. C'est une possibilité, c'est une éventualité. Mais je te cache pas que si tu fais le calcul dans la Gemara de Megillah, tu verras qu'il y a plusieurs positions qui sont présentées. C'est-à-dire, il y a plusieurs propositions qui sont proposées. Et elles ne correspondent pas tous de la même manière. Mais c'est pas grave. D'accord? L'essentiel, c'est qu'Irmia a annoncé la durée. Et cette durée, on ne sait pas quand elle commence et quand elle finit. Non, mais Et c'est l'objet de la... Daniel ne sait la pas. réflexion de Awed Daniel. al-Passouk. Non. Daniel, ici, dans ce chapitre, ne sait pas. Non, mais je dis ce qui est intéressant, c'est que lui, il compte. Michel, il sait. Non, non, je sais pas, je sais pas. Non, il compte à partir d'un événement Léoumi. C'est-à-dire un événement, la chute du roi Yehoyakim, mais pas d'un événement Dati, c'est-à-dire le Khurban Bet Amikdash, le Khurban Abayit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de Shilton, Yehudim et Prinato, Afilo Yesh Adain Yehudim Be'eret Israël, Afilo Yesh Adain Bet Amikdash. Mais mon cher ami, même si tu comptes à partir, je viens de te le dire, à partir d'Eoyakim, le Shilton continue encore. Ben oui, mais c'était déjà. Il continue avec Yoshiyahu, le dernier roi. T'as compris? Je te dis, dans la Gemara de Megillah, il y a au moins 5 propositions et des bagarres là-dessus, ok? Et la preuve, ici, même Daniel, Ish Hamoudot, il va être rappelé dans ce chapitre, c'est ici qu'on l'appelle Ish Hamoudot, est plongé dans la consternation. Continuons. Le chapitre est long, hein? Vechel, Vechach, Amar Betfilato. C'est le. Oui, vas-y. C'est le passouk. Lis en hébreu, je t'en prie, lisez le chapitre normal, parce que je veux qu'on ait dans la tête le chapitre normal. Bon, alors- C'est joli ce qu'il dit ça pour la lecture, c'est Alors romantisé. vas-y, lis à partir de. Bon, excuse-moi, Baba, lis-toi. Ah. Perekbet, allez, pas soukbet. Non, pas pasuk bête, non, ça doit être le pasuk Dalet ou. Ah, il a lu tout ça. Et Tiens, tu vois, il me laisse, page il me 822. laisse en train de réfléchir. 4 chapitres, il faut que. Verset, il faut que moi. Il fallait là, voilà. Page 822. Ça, voilà, Oui. Vaïtpalela l'Adonai Elohai vaïtvadé. J'ai fait ma confession, mon tahanoun, mon vidou devant l'Éternel. Vaomera. Oui. Anna Adonai Ha'el Agadol Vanora. Ô Éternel Dieu, Gadol Ve'anora. Qu'est-ce qui manque dans cette phrase? Gibor. Ouais. Daniel, Yitzhak. contrairement à ce que nous disons dans la Hamida, Ael Agadol Hagibor Ve'anora, ne dit pas Gibor. Et il y a un autre, c'est Ezra. Non, pas Ezra, j'ai oublié, c'est Jérémie, qui dit Ael Agadol Vagibor. Agibor, il ne dit pas Nora. Daniel enlève le mot Gibor, Jérémie enlève le mot Nora, redoutable. Et ça va être plus tard les gens de Ezra et Nehemia, au retour du sionisme, premier sionisme, qui vont remettre les 3 mots en l'honneur. Ces 3 mots, pourquoi on dit El, Agadol, Agibor, Ve'anora? Parce que ce sont les mots que Moshe Rabbeinu a utilisés, et on n'a pas le droit d'ajouter plus que ça. On n'a pas le droit. Un jour, un rabbin dans la Gemara, il dit, va faire la prière à quelqu'un. À l'époque, la prière n'était pas instituée comme elle l'est maintenant dans le Sidour et tout. Hein? Elle était plus ou moins... Le type, il monte et dit, mon Dieu, le grand, le beau, le fort, le merveilleux, le puissant, l'infini, le Ensof, le... Kalo, il a dit, ça va. Si tu as fini de raconter la louange du bon Dieu, Macha, la chose est comparable à quoi? Tu vas voir un type, tu vas voir Rothschild. D'accord? Tu dis, oh, monsieur Rothschild, voilà, il paraît que vous avez dans votre compte en banque 100 000 euros. Comme c'est merveilleux, comme vous avez des richesses. Rothschild, qu'est-ce qu'il te regarde? Il dit, Si j'avais 100 000 euros, je ferais la manche. Mais il se moque de moi, celui-là, ou quoi? T'as compris? Mais Le Rothschild de Bénis, Rothschild, fait chaud, hein. il a des millions et des millions d'euros. Nachon, et tu le vantes avec 100 000 euros, autour d'avoir avec Akadosh Baruch Hu. Fais ce que la Torah t'a dit au nom de Moshe Rabbeinu,
Et n'ajoute pas. Parce que plus tu ajoutes et plus tu diminues la grandeur de qui? De Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je dis pas alors Gibor? Alors, lui, il a enlevé Gibor Daniel parce que, autant que, comment il s'appelle, j'ai dit, Jérémie, il a enlevé Nora parce que il est tombé dans une espèce, pas de panique, mais de faiblesse d'ordre spirituel. J'ose de le dire et c'est lui qui le dit, c'est pas moi, c'est Hachamim. Il dit, Aïe Geborotav, où est la puissance de Dieu, alors que nous sommes, nous, dans la galoute terrible de Babel et de Dariavesh et tout, d'accord? Pareil chez Jérémie, il dit, où est Aïe Noro, où c'est comment Dieu est le Dieu de la terreur, pas de la terreur, qu'on redoute. Ils ont osé enlever ça. Quand il est venu à Ezra, il a réintégré le tout. Alors vous voyez ici que cette prière et cette manière de prier, le silice, le deuil et tout, c'est pas un chapitre facile. Mais, encore une fois, le contenu de ce chapitre, une grande partie de ce chapitre, a été utilisé par Ezra et Néhémie dans nos prières jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas, encore une fois, qu'on fait du Daniel. Allez-y. Vas-y. Shomer al-Berid wa Chesed. Toi qui maintiens l'alliance, mon Dieu, et la grâce et l'amour que tu as pour nous. Le'ohavav ul-Shomere mitzvotav. Voilà, c'est une phrase qui sort de la Torah, à ceux qui l'aiment et ceux qui pratiquent ses commandements. Chatanu ve'avinu irshanu umaradnu. Nous avons péché, nous avons commis volontairement des péchés. Le shanu, c'est comme pashanu. C'est ce qu'on dit à Kippour en gros, hatati, abiti, pashati, d'accord? Les péchés involontaires, les péchés volontaires et les péchés qui ont un goût de rébellion, c'est plus grave. Pacha, Il a rajouté maradnu. Maradnou. Ouais. Ou maradnou. Sor mimitzvotecha ou mimishpatecha. Nous sommes écartés de tes lois et de tes préceptes. Velo shamanu el-avadecha neviim. Nous n'avons pas entendu la voix de tes serviteurs, les prophètes, Shadiberu bishmecha. qui ont parlé en ton nom. El malkenu sarenu bavotenu. Et qui ont parlé les prophètes. Regarde ici, il énumère les différentes hiérarchies du peuple. Et Sarenu Malkenu, le roi, les prophètes ont parlé au roi, ils n'ont rien entendu. Sarenu, nos princes, c'est les ministres, c'est les grands pontifes. Ve'el, Avotenu. et à nos pères. C'est-à-dire, Ve'el kol personne n'a haaretz. écouté la voix des prophètes. Ils ont dit tzab la tzab, kav la tzab. Il y a des gens, c'est écrit dans Hezkel, non, dans Ishaïa, qui se sont moqués des prophètes. C'est-à-dire, comme on dit en français, allez, arrête ton blablabla. Bla, bla, bla. En hébreu, ils ont dit kav la kav, tzab la tzab. Continue. C'est triste ce chapitre, c'est triste. Avec tout, Amaret, c'est quoi? De nos jours, on dit qu'Amaret, c'est une ignorance. C'est pas vrai. Amaret, c'est les grands richards, les grands nobles, les gens de la terre, les gens qui possèdent la terre, qui possèdent des biens immeubles. C'est marrant, pourquoi ce bitouille est devenu a changé de sens? A changé de sens parce que je ne sais pas, c'est une connotation vraiment, je suis désolé de le dire, que le mot Amaret, oui, mais même dans la Gemara, il emploie comme ça. Les gens de la terre, c'est-à-dire ceux qui sont attachés à un certain matérialisme, qui sont bas, les gens de basse condition. Marqué Velo haaretz hasid. Non, mais ça parle dans Dieu, oui, non, mais ça c'est dans l'esprit, dans la connotation rabbinique, talmudique et tout, que le mot Amaret est devenu l'ignorant, le bébête et tout. Le type loin de toute spiritualité, de toute religiosité. Mais dans la Torah, quand Abraham il s'adresse au Bénéhet, à des gens importants, pour acheter la sépulture de Sarah, il parle au Amaret. Il leur dit... C'est Sheva. Dans le Tanakh, Amaret, c'est un Sheba, c'est ce que je dis, c'est des notables, les gens considérés, les grands richards, les possesseurs de ceci, cela. Non, mais c'est considéré matériellement. Aussi matériellement, non, mais le mot ici, il n'a pas ce côté péjoratif comme maintenant, qu'on dit Amaret. Ah oui, celui-là, c'est un Amaret, c'est un ignorant, un bébête, un Amaret. Lecha Adonai hatzedaka. Ouais, tu vois, Lecha Adonai hatzedaka, c'est à toi qu'appartient la justice. Ouais. Velanu boshet hapanim. Velanu boshet hapanim kayom hazeh. Tu as vu comment on fait les slichot ici? D'où on les a pris, les slichot, madame? Hein? Lecha Adonai hatzedaka, velanu boshet hapanim. Allez, Ça, c'est vas-y. pour continuer un petit peu. Oui, Kayom hazeh. oui. Comment ça?
On va pas mélanger encore des autres airs, hein. Ça suffit. Ici, Constantine qui a été marqué cette semaine par la visite d'un grand orchestre de chez nous. Allez, continue. Cool, Oui, on est pas après, au on courant. en parlera. לאיש יהודה וליושבי ירושלים Aux gens de Juda et de Jérusalem, ולכל ישראל הקרובים והרחוקים à tous les Israélites qui sont loin et proches, בכל הארצות אשר הדחתם שם dans tous les pays où tu les as chassés, במעלם אשר מעלו בך. à cause des méfaits qu'ils ont commis à ton égard. Ça aussi c'est un terme de la Torah. Non, mais Daniel Ma'alou ici, Hashem, Ma'alou Daniel Ki. ici reconnaît qu'effectivement cette déportation et cette, que nous vivons, c'est nous qui avons été la cause. Il le dit. Et il Adonai. s'inclut dedans aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'il parle au pluriel, il s'inclut dans ça. Ken. אדוני, לנו בושת הפנים. למלכנו, לשרנו ולאבותינו. La honte est אשר sur נתנו nous, לך. sur nos rois, nos princes, etc. Bon. לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות. כי La- מרדנו בו. Voilà, c'est encore les slihot ici, vous entendez? À l'Éternel appartient le droit de pardonner, hein, à slihot, car nous avons été rebelles à son encontre. Il faut savoir que dans notre style à nous, une prière de ce genre, moi personnellement, je l'aurais drôlement raccourci. Hein. Mais c'est le style ancien, pardon, le style ancien de s'étaler. D'accord? Ok. Les Chayal, j'ai aucun ajout, hein, c'est mot pour mot. Hein. Chez toi? Allez, Ouais. vas-y, fais-le. Alors vas-y, Oui, bon. allez. Sliha, mais j'ai cru que le Ouais, commentaire. ça. Alors, Non, au début, ils ont mis après, c'est. Ta voix est plus Non, agréable. Allez, on dit. Non, faut faire non. un alors rapport. vas-y, Malé, Je vais vas-y. lire de là. Il faut que je Continue. Non, pas obligé. Velo shamanu bekol Adonai Eloheinu. Nous n'avons pas entendu la voix Lalechet d'Éternel betorotav, Pour asher ass- natan lefanenu. pour suivre sa voix, etc. etc. Beyad avadav haneviim. Par l'intermédiaire de ces prophètes. Vous voyez, c'est la même idée qui revient. Ce qui revient, c'est le manque de dialogue, le manque d'écoute de la part, de notre part, de la voix de l'Éternel, soit direct, soit par le biais des prophètes, etc., etc. Et ça touche la totale, toutes les classes de notre société. Ici, Daniel justifie quelque part cet exil, il le justifie. Mais il a envie qu'il vienne à bout de ce... Hein? Il a envie. Ken? Il ne peut plus le supporter. Pseder, c'est comme quelqu'un dit, ok, on mérite tout ça, mais il y a une limite, ou même, c'est au-dessus de nos forces. Ken? נכון, ביד עבדיו הנביאים. וכל ישראל עברו את תורתך, וסור לבלתי שמוע בקולך. Et tout Israël a fauté sans vouloir écouter à ta voix. Pourquoi il dit sort et pas sourd? C'est une expression, sort, c'est ce qu'on appelle en français le verbe, comment on appelle pas l'infinitif, le verbe Impératif. pas. Non, le verbe tel qu'il est, sans être conjugué. L'infinitif. L'infinitif, voilà. L'infinitif. Sort, ça veut dire... Il dit Vechol Israël, quoi, il n'y avait pas des tzadikim qui ont fait les mitzvot d'Hachem? Oui, mais ils n'ont pas été en mesure de... Israël. Ils n'ont pas... Eh ben, c'est tzadikim, certains ont péri avec les autres, ont subi la même chose. On en sait rien. C'est un tzadik qui peut être libéré tout seul, etc. Mais c'est comme ça. Ben écoute, on est dans la paracha de Noah, tzadik, il est tzadik, plus ou moins tzadik et tout. Ben, il arrive tout juste à se sauver avec sa famille. Il n'y avait pas d'autres tzadikim du temps de Noah? Certainement qu'il y avait. Mais quel est leur degré, quelle est leur possibilité, etc. Ils étaient dans la terre. Il est vrai que des tzadikim disparaissent comme des rechaim. C'est ce que Yob, on l'a étudié, et c'est ce que tout le monde retrouve, ce que Moshe Rabbeinu a dit et tout. Voilà. Oui. Quand tu dis tout, tu penses à la majorité, tu penses à disons, une population écrasante qui s'est détournée d'avoir d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Le fait de le reconnaître déjà, c'est le début de notre amendement, le début du pardon divin. ותיתח עלינו העלה והשבוע, אשר כתובה בתורת משה. Voilà, il se réfère aux malédictions, aux imprécations qui sont écrites dans la prophétie de Moshe Rabbeinu lui-même. Il fait là ici référence à la paracha de Bechukotai qui parle justement, selon Ramban, du premier exil, d'accord? Après le premier temple. Alors que celle de Kitabo fait allusion au second, c'est le nôtre. Enfin, plus le nôtre ici, mais quand on était dans la galoute, ok?
Parce que dans la parasha de Bechukotai, effectivement, c'est au nom de Dieu que les paroles sont prononcées. Et on sent qu'il y a une limite là-bas. Alors que dans Kitavo, qui parle de l'exil actuel, ne délimite pas ni dans le temps, ni dans la force et la puissance de ce qui nous frappe. Ok? Oui. Dans la paracha de Bechukotai, il y a 49 trucs, alors que dans Kitabo, il y en a le double, 98. Ouais, continue. 96. Ça. 48, 96. 37. 48, bon, 37, ok. 37. Ouais. אשר כתובה בתורת משה עבד האלוהים, כי חטאנו לו, ויקן את דברו אשר דיבר עלינו, Et Dieu a maintenu la parole qu'il a dictée contre nous, ועל שופטינו אשר שפטונו, et sur nos juges, tu vois, notre bagatze à nous qui nous ont jugés, להביא עלינו רעה גדולה, pour nous amener cette catastrophe אשר לא נעשתה תחת כל השמיים. qui n'a jamais existé sous tout l'étendue du ciel. Ça veut dire que Dieu préserve, on a été, il décrit la décadence du peuple d'Israël comme étant la pire de toutes les décadences. D'accord? On a l'impression qu'on est presque, entre guillemets, Hasbi Shalom, qu'on mérite le Maboul quelque part. כאשר נעשתה בירושלים. כאשר כתוב בתורת משה, Tu vois, il se réfère à nouveau à Moshe, c'est merveilleux. את כל הרעה הזאת באה עלינו. Et cette panique qui nous est arrivée, comme c'est écrit dans la Torah de Moshe, ולא כילינו את פני אדוני אלוהינו, et nous n'avons pas imploré la face de notre Dieu לשוב מעווננו, pour revenir de nos péchés ולהשכיל באמיתך. et de prendre conscience de ta vérité. וישקוד אדוני על הרעה, Dieu a veillé de manière scrupuleuse à accomplir le mal ויביאה עלינו. qu'il nous a infligé. כי צדיק אדוני אלוהינו על כל מעשיו אשר עשה, ולא שמענו בקולו. Car je reconnais la justesse de sa décision à notre égard, car nous n'avons pas écouté sa voix. ועתה, Mais maintenant, אדוני אלוהינו, à chaque fois qu'il y a un ve'ata, même dans la Torah, ve'ata, ça veut dire un changement de style, d'accord? Ça veut dire basta, comme on dit chez nous, en gros. Hein? Oui, ve'ata, et à présent, ô éternel. Ah bah oui, voilà, ça c'est Oui. ça c'est de Adonai Elohenu. La prose. Oui. ואתה אדוני אלוהינו אשר הוצאת את עמך מארץ Voilà, מצרים, mais ביד maintenant, mon חזקה. Dieu, tu t'es engagé à faire sortir le peuple de la terre d'Égypte. Hein? Mais maintenant, n'oublie pas, hein? Je passe du trône de la justice à celui de la Rahamim. Rappelle-toi que tu as aimé ce peuple une fois pour toutes. Même si tu as un enfant ou ceci qui tourne mal et tout, ça reste ton fils. ותעש לך שם כיום הזה. Ton renom est établi. Ça veut dire que la réputation d'Akadosh Baruch Hu, elle dépend de qui? De nous. Et s'il nous arrive encore de souffrir encore, Barminan, c'est comme si c'était toi qui va pâtir de la conséquence de tout ça. Ok? חטאנו, רשענו. Oui, nous avons péché, de manière très grave. אדוני, ככל צדקותיך ישב נא אפיך וחמת. Mais mon Dieu, au nom de ta justice, calme un peu ta colère à notre égard. Yashuvna, ouais. ישב נא אפיך וחמתך מעירך ירושלים. De ta ville Jérusalem. קודשך. Que la montagne sainte, le Harabaït, כי בחטאינו ובעוונות אבותינו, car c'est par nos péchés et ceux de nos pères, ירושלים ועמך לככפה לכל que Jérusalem סביבותינו. et ton peuple font l'objet de la honte à tous nos pays avoisinants. J'ai l'impression qu'on est en train de faire Tu l'as été. une information en direct. Hein, Babadan. Exact. Voilà. Incroyable. Moi, je trouve ça magnifique qu'on lit ça et que, non, que maintenant, dites-vous, demain, quand on va reprendre Tahanoun du lundi et du jeudi, vous allez dire, mais c'est Daniel, hein? Mais c'est Daniel, mais c'est, hein, t'entends toi? Non. C'est, Oui. de Brownien. C'est Daniel, c'est Daniel. Tu as vu les prières d'où elles viennent? Vas-y. ועתה שמע אלוהינו. Deuxième Ve'ata. Tu sens, il est là. C'est extraordinaire, il est adorable. Il est adorable. Chaque fois, tu te rends compte, il dit Ve'ata, et maintenant. Et maintenant, la deuxième fois. Ça veut dire change de direction. Oui. Une prière qui est capable de faire changer à Kadosh Baruch Hu de direction, c'est merveilleux. Elle a un pouvoir colossal, surtout si elle est prononcée par qui? Par un homme comme Daniel. La meilleure des prières, c'est les prophètes qui savent la dire.
À l'origine, la prière, c'est un prophète. Nous, on n'est pas capable du tout. La première fois qu'on sait qu'un homme a prié, c'était qui c'est? Abraham. Et il a prié pour un goy, Nachon. Pourquoi il lui a dit? Et Abimelech, il lui a dit, tu sais maintenant, il va prier pour toi. Tu sais pourquoi il va prier, Abraham, pour toi? Parce que c'est un navi, c'est un prophète. T'entends? Parce que c'est un navi, c'est un prophète. Et nous, maintenant, on utilise comme ça, comme dans un théâtre, on utilise ce système qui s'appelle la prière. Parce qu'à l'origine, tenez-vous bien, la prière n'existait pas dans l'esprit humain. Général, pas seulement des juifs, tout ça. Qu'est-ce qui existait? La relation avec Dieu, c'était les sacrifices, les offrandes. Caïn et Abel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des offrandes. Des offrandes. Noah, il descend tout demain, on a la paracha d'aujourd'hui. Il sort de la Théba. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit un hôtel, il fait c'est la première fois qu'on dit le bon Dieu il a senti, waouh, l'offrande de qui? De Noé. Il ne dit pas un seul mot, Noah, de prière. Ni Caïn, ni Evel, ni Walou, ni Abbaz. Ni Adam, ni Hava. Cette relation, et c'est petit à petit que la prière va se glisser. Et elle va prendre avec la place des korbanot. Tfilot keneged korbanot tichnu. La tefadla ou shalema parim sefatenu. C'est pas depuis le Horban Abayt qu'on est. Comment? Parce qu'on a qu'à Non, on a commencé avant. Non. Celui-là, il prie beaucoup avant le Horban. Non, avant. Il y avait des Bate Knesset avant. C'est Ezra qui, avec les membres du Sanhedrin, de la Knesset Agedollah, ils vont instituer toutes les brachot, toutes les prières qu'on fait et tout. Même le Birkat Amazon, tout ça. Ça nous vient. Mais avant, non, les gens ils disaient ce qu'ils pensaient, la manière, Bartollah, merci mon Dieu, etc. Chacun avec sa langue. Moi, je trouve que Daniel, il est doux comme un Constantinois. Parce qu'ils sont doux les Constantinois Je dirais, j'ajouterais pas seulement doux, mais j'ajouterais aussi doux et intelligent. Allez, vas-y. Oui, tu peux rire. Vas-y. Ve'ata Shema Eloheinu el tefilat avdecha. T'entends? Écoute les prières de ton... Ce qu'on dit, on va dire demain matin. Ouais. Éclaire ton visage sur ton saint temple qui est désolé. Sur le temple. Oui? Si, demain. Ah oui, c'est plus drôle. C'est fini le Chodesh, demain on fait, on reprend. On reprend les Tachanonim. Oui, vas-y. Tends Tends l'oreille, mon Dieu. Mais il faut être fort pour dire ça, hein. Tends l'oreille, mon Dieu. Ushma, écoute. Ouvre les yeux et regarde. Tu te rends compte un type qui parle comme ça, bon Dieu? Ça veut dire qu'il voit le bon Dieu, il fait semblant qu'il n'écoute pas et qu'il tourne la tête et tout et tout. C'est extraordinaire. Il avait une vision, Rab, à ce moment-là, Daniel? Il a le Ruach HaKodesh, bien sûr. Maintenant, quand il dit ça. Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Il est en train de faire du théâtre? Non, en train d'implorer Hachem, peut-être pas Mitarnevois, c'est tout. Non, il implore Hachem et les mots qui lui viennent lui sont inspirés prophétiquement par l'Esprit Saint. Il n'a pas employé ces mots par hasard comme ça. Tout se passe comme si, derrière le rideau du théâtre, Hachem, il met ces mots dans la bouche de Daniel. Tu as compris? Tu as compris? C'est pas de lui-même que ça vient comme ça. Allez, vas-y. Et la ville qui porte ton nom, si on se confesse, c'est pas parce qu'on brusquement on sent qu'on est plus juste, meilleur qu'avant. Non, on est paumé. On se fixe sur ta grande miséricorde. Adonai Shema, Adonai Selaha, Adonai Achiba, Wa'aseh. C'est merveilleux. Adonai Shema, Adonai Selaha, Adonai Achiba. Écoute, pardonne, voilà, etc. Fais-le en ton nom, pas nous. Nous, on ne vaut rien, d'accord, on ne vaut rien. Mais n'oublie pas, tu es le Dieu d'Israël. Nekuda. Dans une Gemara, on raconte que le prophète Hiskiel, il a parlé de 3 personnages qui sont fantastiques, comme ça, quelque part et tout, mais on doit comprendre la situation qu'ils ont vécue. Et il cite 3 personnages, Ézéchiel. Il cite Daniel, c'est bizarre, Rabbin de la Gemara, il se pose la question, Daniel,
Noah, tiens, pourquoi je dis ça? Parce que demain Noah, et Iov, parce qu'on a étudié Iov. Et on dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il mentionne ces trois-là? Pourquoi Dafka ces trois? D'autres gens aussi, ils ont souffert, plus ou moins, ceci, cela. Pourquoi ces trois-là? Il dit, parce que le Midrash là-bas, il raconte, il dit, parce que, regarde, le premier pasouk de la paracha de Noah, qu'est-ce qu'elle dit? Et les toldot Noah, Noah, Ishadi, Italim, Talech, Noah. Combien de fois le mot Noah est employé? 3. 3 fois. Et Heskel, il dit, ces trois personnages, c'est comme s'ils avaient vécu trois existences. Étant donné qu'il y a 3 fois le mot Noah dans le même verset de la paracha d'aujourd'hui, hein, il y a un Noah avant, il y a un Noah au milieu et un Noah à la fin. Tu as compris ce qu'il veut dire? Parce que c'était obligé, que ça besoin de répéter 3 fois le mot Noah. Il dit, c'est des types qui ont eu une vie vachement bien au début, après catastrophique au milieu, et après redevient bien. Ça, Tout est bien qui finit bien. Ça, c'est terrible. Ça, tu comprends? Ils sont passés du bonheur à la tristesse, à des trucs, et après, Hachem, il dit, c'est ces trois-là. Voilà, les rabbins, ils disent, c'est pour ça que Ézéchiel, il mentionne ces trois. Daniel, c'était un type vachement bien quand il était Malchut Yehuda. Hacham, Gadol et tout et tout. C'est pas les seuls, hein. Et là, dans ce chapitre, nous assistons à oui. sa douleur terrible. Parce qu'il parle au nom de Ham Israël Koulo. Hein? C'est pas le seul. Il y a Jacob aussi. Attends, je termine. Attends. Et après, Be'ezrat Hashem, il va retourner en Eretz Israël. Et comment il s'appelle? Noah, pareil. Il a vécu tranquille, tout ça. Après le déluge, le Maboul, je te dis pas comment il a vécu pendant 1 an dans la ramette de la Teva de l'arche. Qu'il a failli se faire griffer par les lions et tout. D'accord? Il a passé la journée et la nuit en train de donner à manger aux uns et aux autres. Il n'en pouvait plus. Quand Eliezer, serviteur d'Abraham, il a demandé à Hachem, fils de Noah, dis-moi, comment ça s'est passé dans l'arche, tout ça? Il doit dire, heureusement que tu t'es pas... C'est difficile. Et Job, on connaît l'histoire. Un homme, comment il était et tout, après, Meskin, et après, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé comme on a étudié et tout et tout. Alors toi, tu me dis Yaakov et tout et tout. Bien entendu, Yaakov a vécu. Mais si tu veux que Yaakov fait partie des patriarches, il symbolise quelque chose de précis et tout, il porte en lui une mission bien définie, d'accord? Avec le message divin qui lui parle de lui et tout. D'accord? Mais là, on veut justifier pourquoi Hezkel, il parle de cela, parce qu'ils ont traversé quand même des périodes très dramatiques. Tu as compris? Très dramatiques. Jacob, il a vécu aussi des moments pénibles, c'est vrai, mais il n'a pas vécu le moment pénible au nom de tout un peuple. Tu comprends? Et le bon Dieu lui a dit, tu descendras en Égypte, mais je te ferai remonter. Il lui a déjà dit tout ça. Maintenant, Daniel, il est dans le trouble. Quand est-ce que ça devait finir cet exil des 70 ans? Allez, continue. Alors là, je ne sais pas si c'est encore un peu. Regarde, il n'a plus le passé. Non, parce que Non, maintenant, regarde, c'est fini, c'est la fin de la fila, après, maintenant ça devient. Bon, si c'est. Continue. Je passe la main. ובעוד הוא מדבר ומתפלל ומתוודה על עצמו ועל עם ישראל. Au moment même où il a dit cette prière et cette confession, oui. הוא מפיל תחינתו לפני אדוני אלוהים, Ouais. על הר קודש אלוהים. ובעוד הוא מדבר בתפילה, Ah, tu m'attends. Oui. הודיעו המלאך על דבר בניין הבית השני. Non, ça c'est pas écrit. Allez, vas-y, dis-toi Ah, maintenant. d'accord. Excuse-moi. Au moment même où j'étais en train, il allait continuer sa prière, brusquement, il y a une révélation. Vas-y. Gabriel. L'homme Gabriel, c'est un mot de considération. Qui c'est? Gabriel. Gabriel, que j'avais déjà vu auparavant dans une autre vision. Mu'afi'at. Il attend. Il vient, il s'approche de moi. Au moment de la prière de Minha. Minhat Areb. D'accord? Au moment de l'oblation, en vérité, de l'après-midi, de la fin de l'après-midi. Là, on voit Gabriel qui arrive brusquement. Pourquoi il arrive? Il arrive, Gabriel, parce qu'il a entendu la prière. Tous, ils ont entendu là-haut, les anges et tout. Qu'est-ce qu'il veut faire, donc? Et là, Gabriel va le voir.
Pourquoi? Il dit, il te connaît déjà et tout, il faut mettre un terme à ces prières, le pauvre et tout et tout. Il arrive, mu'af, yu'af. Il y a 2 fois le verbe, il a volé, il s'est envolé. Ouais. C'est ça? Je ne sais même pas comment ils traduisent les rabbins Mu'af français. bi'af. Mu'af bi'af. Il est marqué, il est arrivé tout essoufflé. Oui, tout est soufflé. Bon. Ah, c'est ce qui est marqué. il a hein. fait le Oui, marathon. oui, c'est un pirouche. Mais la Gemara, dans Berachot, je crois, la page 4, elle nous dit, il y a Mu'af Yu'af, ça veut dire qu'il a eu 2 envolées pour arriver. Il a fallu 2 envolées pour qu'il arrive. Elle dit là-bas, la Gemara, tu as 4 personnages, combien d'envolées ils arrivent pour accomplir leur mission? C'est-à-dire avec quelle rapidité? Le premier, c'est Michael. Ça Israël. Il arrive tout de suite. C'est-à-dire, c'est vraiment à vitesse de la lumière, il arrive. D'accord? Quand Dieu dit à Michael, Michael va faire ça, il arrive, ça y est. Il est arrivé avant même qu'il a écouté la dame. Il dit à Gabriel, Gabriel est moins important que Michael. Gabriel. Pourquoi? Parce que Michael, il doit accomplir une mission de bonheur et tout. Mais Gabriel, il doit éviter des problèmes. Raphaël, alors, aussi, Attends, de Géboura, laisse-moi terminer. De Géboura. De Géboura. Raphaël, comment il Aussi une s'appelle? bonne mission, Tu sais, une mission Raphaël, il a aussi une bonne mission, mais il arrive en vélo. Bon, les autres, ils arrivent avec des En tram, fusées. en tram. Ils arrivent avec des fusées. Donc, Michael en une seule envolée, Gabriel en 2 envolées, donc le double de temps, on l'a pris, c'est d'ici. Eliyahu an-Nabi, qui est au ciel, et qu'on invoque le samedi soir, il arrive en 4 envolées. Et il arrive. D'accord? Il met... C'est quoi l'envolée? C'est quoi ces envolées? Les envolées viennent du ciel, quatre. ça veut dire, ils volent, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas, ils vont venir à pied, c'est des envolées, Pourquoi, c'est-à-dire... pourquoi 4? Et Non, on n'a le pas, quatrième, on peut pas. mais il ne comprend pas, hein. Le 4e, c'est le Malachamavet. Ah. L'ange de la mort, Amen. si Dieu lui dit va faire telle chose, il met plus de temps. Ça veut dire qu'il laisse le temps à la personne que peut-être il peut éviter ça. Tu as compris? C'est ça que ça veut dire. Ah, C'est c'est ça que pas ça qu'il veut dire. traîne. Plus la mission est importante, immédiate et tout, plus elle est rapidement exécutée. Tu as compris? Voilà pourquoi le plus rapide, c'est Michael, Sar Israël. Celui qui vient après, c'est la course, comme on dit dans la course. Un, il arrive là. C'est le relais. Le deuxième, le relais. Le deuxième, Houa Gabriel. Le troisième, on a dit Eliyahu an-Nabi. Il y a des références. Et le 4e, c'est Loalenu Samaël, l'ange de Hada. Il arrive il met 8 envolées pour arriver, tu comprends? Hein? Sauf, Barminan dit la Gemara là-bas, sauf s'il y a une épidémie grave qui doit se sévir sur une nation, sur un groupe. Il arrive très vite, il arrive en une fois, comme Michael. Voilà. Alors, pourquoi? Ça veut dire, c'est la... Et pourquoi il y a un avis? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un ange? Un ange, c'est l'expression de la volonté divine. Tu as compris? C'est tout simplement ça. Qu'est-ce que c'est qu'un... Voilà. Alors, quand il s'enveloppe d'une mission michaélique, etc. Voilà. Et là, c'est la référence Mu'af Ya'af. Il s'est envolé d'une envolée. Ça veut dire 2 envolées. 2 fois le verbe envoler. OK? OK? Continue. Il a compris, il a voulu me faire prendre conscience, il m'a parlé. Bayoma, Oui, Daniel, oui. Atayatsati. Il lui dit, Daniel, à présent je viens à ta rencontre, je suis Encore sorti. Ata. Oui, Ata. Changement de situation, Ata. Pour te faire comprendre un peu d'intelligence. De là, les rabbins, ils osent dire, parce que Daniel, il a dit, Binochi Basfarim. Je ne sais plus où il a dit avant ou après. Il a dit, j'ai consulté les livres. Ça montre combien il était paniqué. Il en a ras-le-bol de cet exil de 70 ans. Et là-bas, la Gemara, elle dit, il lui a envoyé l'aide à l'ange Gabriel, et la Gemara dit là-bas, quelque chose d'incroyable, elle dit, tu sais, Daniel s'est mis à faire le compte, contre toi, monsieur Mallet, tu veux faire le compte des 70 ans, d'accord? Et il a dit là-bas, Weta'a, Baba, Weta'a. Et Daniel s'est complètement gouré.
Il a fait des calculs, il recalcule, t'es complètement paniqué. Il dit, je comprends pas, les 70 ans sont passés, ils sont pas passés. Si je compte à partir, comme tu as dit, toi, d'Ioyakin, ou à partir de Oshiaou, ou à partir de Nabucodonosor, ou à partir de la destruction du temple, il y a plusieurs propositions, Baba, comme je t'ai dit dans la Gemara de Megillah. Pour ça, Akadosh Baruch Hu a dit, allez, on va mettre les choses au clair et puis c'est terminé. Je t'envoie Gabriel. Je vais te faire comprendre. Gabriel n'a pas pu utiliser son esprit comme il convient. Il était dans la panique. La panique de cet exil, c'est terrible. Alors, Alahad Kama Wechama, le nôtre. Tu as compris un peu ce que je veux dire, tu vois? Tu as compris? Bon, allez, vas-y. בתחילת תחנוניך Au début de ton imploration, יצא דבר, ואני באתי להגיד, l'ordre a été donné et je suis venu dire כי חמודות אתה. que tu es un homme hamoud. Tu es hamoud. עלו. C'est-à-dire ובין בדבר, un homme qui pense à Am Israël, qui réfléchit. Tiens, comment on dit à un enfant? Est-ce qu'il est hamoud, tu as vu? Daniel, dans nos prières, on dit Ish hamoudot. Ouais. ובין בדבר, Et comprends la chose. והבן במראה. Et comprendre la vision, comprendre. שבועים 70, Les 70 années, chez Bohème, ça veut dire en vérité années. C'est comme ça. נחתך על עמך, Ils ont été dictés sur ton peuple ועל עיר קודשך, et sur la ville sainte לכלה הפשע, pour effacer le péché, la gravité du péché, ולהאטם חטאת, et pour ramener le hatat, ולכפר עוון, et pour expier les iniquités. ולהביא צדק עולמים, Et pour ולהביא צדק et עולמים, pour amener une justice plus longue, ולחתום חזון ונביא, et pour conclure la vision, oui, ולמשוח קודש קדשים. et pour oindre le saint des saints. Il lui annonce le retour. Il lui annonce le retour et le retour avec la nouvelle reconstruction du Beth Amikdash. Oui. Il lui annonce le Mashiach Mamash. Non, pas le Mashiach, l'onction, l'onction. L'onction du Saint des Saints. Oui. D'accord. Mais c'est qui fait cette onction? C'est le Melech HaMashiach? Mais pas obligé, ça peut être les Kohanim, les responsables de l'onction. D'ailleurs, en vérité, cette onction, elle est purement imaginaire, parce que dès lors, sauf si les Kélim sont nouveaux, mais même, l'onction n'a de valeur que du temps de Moshe Rabbeinu. De la même manière que comment on appelle, le travail des Lévi'im, leur intronisation a été d'une drôle de manière, il faut dire la vérité. Ils ont été rasés de la tête aux pieds et tout. De nos jours, si le temple est construit, le troisième, on ne va pas raser les Lévi'im. Dites-leur qu'ils n'aient pas peur, d'accord? C'est une mitzvah que provisoire, du temps de Moshe Rabbeinu, d'accord? Et y compris pour certains, l'onction des Kélim, du Mizbeah et tout, d'accord? Ok? ותדע ותשכל, Sache et comprends מן מוצא דבר, de l'origine des choses להשיב ולבנות ירושלים, qu'il faut revenir reconstruire Jérusalem עד משיח נגיד, jusqu'à loin, qui est un prince. Là-bas, les Mfashim, ils disent, tu sais qui c'est? Loin, c'est Cyrus. Koresh est appelé dans le livre d'Ibrahim, et il est appelé le Mashiach. Le mot Mashiach, bien sûr, c'est notre Mashiach à nous, mais dans son sens premier, ça veut dire celui qui est loin, celui qui a une position élevée dans le gouvernement du monde, de l'empire de l'époque. Koresh s'appelle Meshihi, ça s'appelle comme ça. Et là, il annonce, il lui donne un indice, Baba, que c'est à partir de qui que l'exil finira, à partir de Koresh, oui. Vas-y. שבועים 7, Shavuim Shiva. ושבועים 62, Alors là, on ne comprend rien, mais il dit, ça veut dire 7 années, plus encore 6 et 2, 62 années. D'accord? Ça fait combien en tout? 69. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul Daniel va comprendre maintenant. Ça veut dire qu'au bout de 7 ans, il s'est passé un événement qui a marqué les esprits et qui les a fait désespérer, des 70 ans en question. N'aie pas peur, il y aura encore 62 ans après, oui. תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ, Reviendra la reconstruction des rues, des places, ובצוק העיתים. au B, צוק, à Haïtim. Haïtim. Comment y traduire? En pleine détresse des temps.
en pleine détresse. Oui, Tzok. Tzok, ça veut dire Tzara. Oui, oui, au moment où on ne s'attend pas, Ah, le plus Tsuka, au moment. Tsuka. Mais Souka, oui. Ben, Tsuketan. Pas Sarah. C'est le rocher, c'est le trou, c'est Sarah. Ouais. C'est-à-dire au moment où on ne s'attend pas, oui. ואחרי השבועים 62, Après les 62 années, ils appellent ça Shvoim, année, oui. ייכרת משיח ואין לו, Je trouve ça étonnant qu'une année, il appelle Shvoim comme si c'était une semaine, tu vois. C'est-à-dire quand la Géoula arrive, on va dire, ouais, bon, finalement, c'était pas aussi long que ça. C'était pas des années, c'était comme des semaines, oui. J'ose dire ça personnellement, hein, parce que c'est étonnant qu'on appelle des années, tu es d'accord avec moi, des Shvoim. Shvoim, hein. C'est bizarre. Peut-être les célestes, c'est une année ici, c'est une semaine pour eux. Peut-être, Parce que pour eux, ça passe le temps, il n'est pas. puisque c'est Gabriel qui parle, oui. ייכרת משיח ואין לו, Il carrette, mm, oui. Oui. ואין לו, והעיר והקודש ישחית עם נגיד הבא וקיצו בשטף, Oui, là, il annonce, c'est difficile. Ouais. Là, il faut reconnaître, les Mefarshim sont tous un peu perplexes et tout. Là, il annonce qu'un personnage important va être descendu chez nous. Et chez nous, c'est-à-dire du temps en question du temps, juste avant le retour au début du retour des Hébreux. Et selon certains, il s'agit de l'assassinat d'un prêtre qui s'appelle Honio. D'un prêtre qui s'appelle Honou, et ça se met un peu la panique et tout. Et sur Honou, en l'occurrence, n'est rien d'autre, tiens, qu'un des enfants de Shimon HaTzadik, qu'on a fêté il y a pas longtemps, hier, avant-hier. Hein, il y a eu la Hiloula, le 28 Tishri, d'accord, de Shimon HaTzadik. Ok. Oui, ועד קץ מלחמה נחרצת שוממות. voilà. Jusqu'à la fin des combats rapides qu'il y aura là et qu'il y aura la désolation. Il parle Il n'y a, mamach il de... y a que Daniel qui comprend ça. Je te dis la vérité, les Mfashim essayent de comprendre de quoi il parle. Ok. Il ne fait pas un remède de la Hatid Lavo? Non, 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 là il parle de ça. Deuxième. Un peu plus tard il parle. Oui, continue. והגביר ברית לרבים שבוע אחד. Oui. Traduis, je t'en prie, en français. Pendant une semaine, il fera prédominer son alliance avec un grand nombre, et pendant une demi-semaine, qui Oui. représente 3 ans et demi. Et la moitié d'une semaine. Ouais. Il בחצי abolira השבוע, sacrifices et oblations, et Oui. placera sur le flanc de l'autel d'horribles abominations, Oui. jusqu'à ce qu'un arrêt de destruction s'abatte sur l'auteur de ces horreurs. Oui, continue en français, je t'en C'est prie. fini. Oui. C'est tout? Sauf C'est pas- fini le chapitre? Sauf Ouais. Bon. Je ne sais pas quoi dire la vérité. J'ai pas saisi, et même les Mfarshim et tout. Alors vous aurez le plaisir de les regarder et tout et tout.